J'ai aucun mot là. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Je suis complètement sous le choc, c'est une énorme dinguerie le choix qu'il y a en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Et mon Dieu, là il y a tellement de choses, je capote là. Bon, je suis bien consciente que c'est pas une tête qui fait rêver pour commencer une vidéo YouTube, mais on est à Tokyo et on va vous faire une collection de dingue. Dans cette vidéo, on va vous montrer plein d'endroits qu'on a adorés pendant notre voyage. Peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos, dépendamment de la quantité de rush qu'on va avoir. En tout cas, on vous emmène avec nous et on espère que ça va vous plaire et vous donner envie, vous aussi, d'aller visiter cette magnifique ville. Bon, bah ça y est, c'est officiellement le premier jour à Tokyo. On a trop bien dormi. On s'est levé ultra tôt, par contre, 5 h du matin. Mais au moins, ça m'a laissé le temps de me laver les cheveux et tout. Parce que hier, les 14 heures d'avion ont fait mal. Hier, on a trop bien mangé dans un restaurant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai en bio le lien de mon Mapster. Dans le Mapster, vous avez à l'intérieur plein de belles adresses que je vous conseille. Bref, aujourd'hui, on va aller manger, évidemment. Mais on va à Kamakura. Normalement, si vous me suivez depuis un petit bout, ce nom vous parle parce que j'ai pu créer des magnifiques bijoux l'année dernière avec l'inspiration de Kamakura. Alors, vous vous doutez bien que pour cet été, il y en aura des nouveaux. Allez, c'est parti! Je crois que ça fait du bien. Waouh, encore une belle adresse. Café Barque Kuramae. Dans cette vidéo, évidemment, vous allez voir beaucoup de choses en lien avec Atelier Saturne. Mais vous allez voir aussi beaucoup de café. Je pense qu'on va vous montrer de la bouffe. Bon, on va vous montrer un petit peu de tout en fait. Ça va être un condensé, on ne peut pas évidemment tout vous montrer. Il y a une partie de ce voyage qui est aussi personnel. Il y a 2 semaines réservées pour Atelier Saturne, 2 semaines réservées pour le perso. Mais en tout cas, on va essayer de vous montrer le plus de choses possible et on espère que ça vous donnera des bonnes adresses si vous planifiez de venir à Tokyo et dans le reste du Japon cette année ou les années à venir. Donc là, on est devant le Donguri, c'est la boutique officielle Ghibli de Kamakura. C'est une des plus jolies, celle-ci, je trouve. À l'intérieur, la déco, elle est magnifique. Les articles sont... C'est pas le plus grand Donguri qu'il y a vers Tokyo, mais pour moi, c'est le plus beau en tout cas. Il faut absolument que vous voyez ça si vous aimez l'univers Ghibli. Mais... J'ai envie d'en ramener un pour le cottage. En plus, ça craint rien, c'est du plastique. Ça pourra pas se péter, ça, dans l'avion. Et c'est très léger. Ça, c'est la maison de Mei Satsuki. Oh, le beau porte-bague de Kiki, la petite sorcière. Même ça, c'est un porte-bijoux, en fait. Pour mes belles Saturnes. Mais bon, je pense que pour beaucoup, il n'y a pas assez de place pour mettre vos bijoux Atelier Saturne. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente. Je crois que je commence à réaliser là. Dis-moi que t'es sensible sans me dire que t'es sensible. La fille pleure dans un magasin. Bon, évidemment, on ne vous montre pas tout là, donc on essaie de vous montrer quelques adresses qu'on aime. Donc vous inquiétez pas si c'est cisaillé et qu'on part d'un moment improbable à un autre. Là, on vous emmène dans un endroit où on est allé l'année dernière à Kamakura. C'est un magnifique endroit où on peut... Il y a beaucoup de choses avec du ojisha et tout. J'espère que c'est encore aussi beau qu'avant. Tu manges et tu bois sur l'eau. Bref, on va vous montrer. C'est normal que je me rappelle du lieu. Oui, c'est encore comme ça, c'est bon. Konnichiwa. Donc
Évidemment, c'est vraiment pas le lieu où tu vas mettre tes bras sur la table. Et en fait, il nous apporte le plateau qui flotte littéralement sur l'eau en fait. Et l'année dernière, il n'y avait pas tout ça. J'imagine que c'est pour la confidentialité, pour pas qu'on voit les gens en face, tu sais, de l'autre bord. Je trouvais que c'était mieux sans. Waouh. Arigatou gozaimasu. Oh la dinguerie. Je vous jure, 2 fois de suite on y va, 2 fois de suite c'est incroyable. Capote. Et moi je vais goûter le petit flan, c'est un petit flan de matcha et d'ojisha. Dans mes souvenirs c'était excellent. Oh là là, oh, ça m'avait manqué, c'est trop bon. Texture, le goût. Si tu voyais la vue que j'ai, le ciel bleu derrière toi, avec ta chemise, ça va vraiment bien ensemble. On a un temps magnifique là, et le matcha. Moi j'ai pris l'ojicha parce que j'aime vraiment ça, là je suis comme passionnée par l'ojicha. J'arrive pas à en trouver un très très bon à Montréal. Si vous avez une bonne adresse, n'hésitez pas à passer. Hein. Bon alors, ça c'est le truc que j'attendais le plus depuis 1 an, manger des dangos. Donc là j'ai pris sésame, donc j'imagine que c'est sésame noir vu la couleur. Et là c'est roasted soybean, donc des beans de soja torréfiés. D'après l'odeur, celui-ci a l'air complètement fou. On va voir, je vais d'abord commencer par celui-là. J'ai pas les mots. C'est beaucoup trop bon. Bon, le premier était fou, on va goûter celui-là. Je pense qu'il va être meilleur encore. Oh là là, incroyable. C'est trop bon. Ah, j'ai failli tourner de l'œil là, tellement c'est bon. J'en pouvais plus, ça faisait vraiment 1 an que j'en voulais. Bon, finalement, on est retourné à la boutique Ghibli et j'ai pris le Ghibli qui sort de la fumée avec de la vapeur d'eau. Donc j'ai déjà mon plan là. Je vais essayer de faire un décor avec de la mousse et tout. Pour quand je fabrique mes bijoux au cottage, on voit ça dans le fond. Je sais pas si je vais y arriver, on en reparlera bientôt. Quoi ça? Vas-y, vas-y, vas-y. Très mignon. Ah, ça fait du bien de revoir la mer là. L'océan en fait. C'est l'océan? C'est pas juste la mer là? Regarde-moi ça. Il y a plein de surfeurs. J'ai aucun mot là. Ça fait trop bizarre de se dire qu'on est déjà de retour ici, non? 1 an après. Qui aurait cru qu'un an après on serait revenu ici? Il y a 1 an, il n'y avait pas de surfeurs. Il faisait pas beau, c'est peut-être pour ça. Et il n'y avait personne qui marchait sur la plage, on était les seuls. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que la dernière fois. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement bizarre de revenir à Kamakura 1 an après, jour pour jour, on était là, au Japon. Et à ce moment-là, on était très très loin d'imaginer qu'on allait revenir. Mais voilà, en fait, pour les personnes qui ont raté, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est de retour ici? C'est vraiment fou, en fait. C'est fou. Faut savoir qu'au Japon, la première fois qu'on y est allé, c'était il y a un bon bout, ça fait 8 ans maintenant. Il y a 8 ans, on est allé au Japon, on a eu un coup de cœur. Bon, moi, j'ai toujours été attirée, hein, c'est le pays qui a bercé mon enfance, avec les Ghibli. Bon, je fais partie de la génération des années 90, donc tout ce qui est Japon, ça fait partie de notre, on va dire, notre enfance. Et puis... donc c'est ça, on y est allé il y a 8 ans. Et puis, il y a 8 ans, gros coup de cœur. Et on s'était promis d'y retourner pour nos 30 ans. Et nos 30 ans, c'était l'année dernière. Donc l'année dernière, on a décidé d'y retourner. Et waouh, c'était fou. Et à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que j'allais passer une année avec mon entreprise qui allait littéralement tout changer pour moi et pour mon entreprise aussi. Parce que l'année dernière, au moment où j'étais au Japon, je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'il y allait avoir des grandes choses qui allaient changer pour moi, mais je n'étais pas capable de les nommer. J'avais une intuition. Et puis, en effet, 1 mois et demi après être rentrée, j'ai eu un déclic. Il fallait que je parte de l'endroit où j'avais mon local commercial. Je me sentais plus du tout bien dans cet endroit-là, ni avec les valeurs du lieu, en fait. Ça ne correspondait plus du tout à ce que je voulais, en fait. Et ce que j'imaginais, surtout pour Atelier Saturne. Donc voilà, j'ai décidé de partir et à ce moment-là, je me suis mise en quête de trouver un local commercial à mon goût et j'ai trouvé.
Sauf que j'ai eu un souci, le local n'était pas vraiment celui qu'on m'avait vendu en tant que tel. Je me suis retrouvée dans un endroit avec un voisin en dessous qui utilisait une espèce de machine comme une scie à métaux au-dessus de ma tête. Et donc je ne pouvais pas travailler, surtout je ne pouvais pas faire le cottage que vous connaissez. Donc à ce moment-là, ça a été une panique énorme. La collection Japon que j'avais prévu de faire, elle devait sortir pour cette année, au moment où je vous parle. Elle n'était même pas censée être encore sortie, elle devait sortir au printemps 2026, la collection Japon. Sauf que quand je me suis rendu compte que j'avais un local défectueux et que potentiellement pendant 1 an, j'allais devoir avoir 2 locaux, payer 2 loyers, parce que pour moi, j'allais pas réussir à rompre ce bail, je me suis dit non mais là, je vais devoir fermer Atelier Saturne en fait. Enfin, moi, j'imaginais vraiment la fin d'Atelier Saturne, j'imaginais que j'allais jamais rebondir financièrement. Puis il y a une de mes clientes, Véronique, qui peut-être passera par là, qui est avocate, elle a réussi à couper le bail en fait. Et donc j'ai pu vite rebondir, retrouver un autre local, certes qui coûte le double de celui que je devais avoir à la base, qui déjà coûtait le double de ce que j'avais à la base, pour vous dire. Donc là concrètement, mon local actuel coûte 4 fois le prix du premier cottage que j'ai eu. Mais bon, écoutez, le plus important c'est que j'ai su rebondir. Et le Japon dans tout ça, quel est le lien ? C'est qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, avant de trouver ce dernier local dans lequel je suis actuellement, le cottage que vous connaissez certainement, j'ai fait un festival. C'était le festival qui, pour moi, allait sauver, oui ou non, Atelier Saturne. C'est le Festival Mural à Montréal, un festival de 11 jours incroyable, très fatigant, mais incroyable en fait. Donc en fait, je me suis retrouvée finalement à faire un festival de 11 jours et il fallait quelque chose de puissant pour que le monde puisse se déplacer à moi. Et donc, j'ai décidé tout simplement foutu pour foutu de sortir ma collection Japon. Donc ma collection Japon, j'ai mis 1 mois pour la préparer, alors que normalement elle devait me prendre des mois et des mois. Et là j'ai très peur au moment où je vous parle parce qu'il y a un énorme corbeau. Je pense qu'on va le voir dans la caméra. J'ai eu très peur. Il était très beau par contre. Il a senti que j'étais une sorcière. Donc je disais, la collection Japon au final, c'est la collection qui a sauvé Atelier Saturne parce que vous avez été plus d'1 millier à venir nous voir, ce qui est complètement dingue en fait, en bout de ligne. Et évidemment, la collection a fait sold out et voilà. Donc l'année dernière, je n'étais pas à mon plein potentiel au Japon, je sentais que j'étais pas bien en fait, donc j'avais besoin d'y retourner. Et voilà pourquoi je suis encore ici aujourd'hui. Donc là, évidemment, je vais faire le plein de perles japonaises, les perles qui littéralement ont fait mon année 2025. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, je travaille encore avec des perles du Japon. Et vous capotez. La qualité est incroyable, c'est des perles qui sont trop belles, qui sont introuvables ailleurs. Et à date, je suis la seule à Montréal à travailler avec ça. Donc, évidemment, je suis retournée. Là, je vous parle sur la plage de Kamakura. J'espère que dans ma caméra, vous voyez la mer derrière moi. J'espère que vous voyez le ciel bleu, que vous me voyez en t-shirt et que ça vous fait du bien de voir quelqu'un en t-shirt. C'est là où tout a commencé. Finalement, la boucle est bouclée et j'ai très hâte de travailler avec les nouvelles perles que je vais vous dénicher dans ce beau voyage. Bon, alors là, on est en direction d'un book-off. Un book-off, c'est comme un Renaissance au Québec. Donc à l'intérieur, là en plus on est allé dans un book-off super bazar, donc normalement il y a même des vêtements et tout. Sinon book-off, comme son nom l'indique, c'est que des livres normalement. Donc il y en a certains qui ont que des livres, comme Renaissance Librairie par exemple. Sauf que là, apparemment, il y a de l'électronique, il y a des bijoux, des vêtements. Et bon, bref, moi, j'y vais surtout pour les bijoux. J'espère vous trouver des merveilles dans les book-off parce que ça faisait partie de notre plan pour cette année. Parce qu'il faut savoir que nous, même si c'est la 3e fois qu'on vient au Québec, au Japon, on ne connaissait pas les book-off en fait. On a découvert ça sur YouTube. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur. C'est moi qui prends le relais, c'est immense. Il y en a pour tous les goûts, il y a des sacs, c'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez, je vais essayer de vous montrer un petit peu la taille de l'endroit. C'est énorme, regardez-moi ça. Ça c'est un rayon parmi une multitude de rayons. Je vais essayer d'aller dans la zone un petit peu centrale. Regardez-moi ça. Là on réalise un peu plus l'envergure, la taille. Regardez-moi les allées, la taille des allées. C'est assez fou. Il y en a pour tous les goûts. Il y a autant de la décoration, des vêtements, de l'électronique.
des cartes Pokémon, pour ceux qui aiment les cartes Pokémon, des CD, des jouets. C'est impressionnant. Donc là on voit il y a plein de cartes. Moi je m'y connais absolument pas en cartes, mais c'est certain que ça a l'air d'être des prix intéressants de ce que je vois. Et on va explorer ça là parce que c'est énorme. Je suis complètement sous le choc, c'est une énorme dinguerie, le choix qu'il y a en fait. Mais genre, tout est d'une qualité extraordinaire. C'est dans les moments comme ça que je me dis, je fais quoi? Est-ce que je rajoute une valise en soute ou pas? Non mais parce que là, vous vous rendez pas compte en fait de la qualité des trucs. Ils arrivent même à classer tout par couleur. Les fringues pour femmes sont quasiment tous à équivalent de 8 $. Il y a des grosses marques là. Oh non, je capote. Je suis dans la panade, je sais pas comment je vais faire. C'est une catastrophe, il y a énormément de belles choses. Genre les perles japonaises là. C'est incroyable la qualité. J'ai trouvé une petite bougie à 1 $. Une belle statue comme ça. Et elle, 1 $. Pour la maison. Non mais par contre les perles, il y a des perles de coton japonaises, typiques. Incroyable. Je suis en train de voir rouge là. Je vous jure, je suis à 2 doigts de faire un malaise. Vous comprenez pas là? Je sais pas si vous allez voir mon panier. Plein de perles. Plein de perles. Je ne sens plus mes pieds. Il y a énormément de perles, énormément de broches. Il y en a une, je me tâte à l'acheter, mais elle est vraiment chère là. Regardez-moi ça. Elle est trop belle, j'ai peur de la regretter. Je vais la mettre dans mon panier au cas où. J'ai trop peur que quelqu'un la prenne. Mais bref, là je suis en train de tout dévaliser. Il y avait une dame, elle était à côté de moi, elle me regardait, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec toutes ces perles ?» Et moi dans ma tête, je me disais « Si elle savait les dingueries qu'on va faire pour le retour d'Atelier Saturne au cottage au mois de mars. » Ça va envoyer du gros lourd, je vous le dis. Cette vidéo est filmée le lendemain des rushs précédents à 5h du matin. On a encore le décalage horaire. Je suis en train de trier toutes les choses que j'ai achetées hier à la friperie. J'ai dévalisé le magasin. La vendeuse, elle me regardait avec des yeux, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec toutes ces perles ?» Parce que là, je suis en train d'enlever les étiquettes et tout. Mais en fait, là, vous vous rendez pas compte. J'ai un sac entier, en fait, d'étiquettes, de broches. Alors voilà, je suis en train de tout trier. Le temps qu'il soit une heure normale pour aller boire un café. Après avoir bien trié les perles, tout va bien. Nous, on a déjà une journée dans les pattes, là. On a déjà fait de la comptabilité. On a trié tous les achats d'hier, les perles. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Je me suis déjà bien lâchée, là. Ça fait 24 heures qu'on est là. Là, on est allé manger un petit bout. Et là, ensuite, on va aller boire un bon café. Je pense qu'on en a bien besoin. On est en route pour aller prendre un café. Et ensuite, nous allons au Tokyo Flea Market. C'est un endroit que nous adorons. Nous y sommes allés l'année dernière. Malheureusement, on y était allés beaucoup trop tard l'année dernière. Là, on y va à l'ouverture. Donc, croyez-nous, on est prêt à en découdre. Arigato gozaimasu. Oh, arigato. Ça, c'est notre petit café juste en face de l'hôtel. Un trop bon café, il s'appelle le Mocha Café. Et c'est tellement bon, je vous jure, c'est tellement bon. Le café d'Alexis est magnifique. Il faut que tu leur montres ton latte comme il est bien fait. Je trouve que visuellement, il est encore plus beau. Oh, il est incroyable. Allez, on va se régaler. Ça fait du bien. Ça fait du bien de boire un bon café. C'est parti pour les puces Tokyo Flea Market. Et on va payer avec notre Suica, notre petite carte de transport japonaise. Alors faut pas se tromper par contre là. Pas se tromper.
On va la passer pareil déjà. Ok. Parfait. Non mais alors là vous vous rendez pas compte en fait, mais c'est immense, immense, immense. Il y a même des stands entiers avec des sacs de luxe qui reviennent à moins de 100 $, là, c'est pour vous dire. Et c'est des vrais, hein, c'est des vrais, c'est pas des faux là. Non, non, j'ai vraiment hâte de trouver des merveilles pour Atelier Saturne. J'espère qu'on va trouver cette fois-ci. J'ai quand même bon espoir. La dernière fois on était venu tard et j'avais trouvé des choses. Donc là je me dis en venant à l'ouverture quand même, il y a des chances qu'on trouve. Allez, let's go. Et mon Dieu, là, il y a tellement de choses, je capote, là. C'est magnifique. Il y a plein de broches, plein de breloques. J'aimerais juste savoir combien ça coûte, par contre. Il est beau, hein. Et il y a plein de jolies choses, là. Il y en a des belles aussi, hein. Je savais qu'on allait finir par trouver. C'est pas le monsieur de la dernière fois, par contre. C'est immense, il y a tellement de choses. Je commence un peu à flipper parce que le monsieur à qui j'avais acheté toutes les broches l'année dernière, c'était là. Il est pas là. On va se croiser les doigts hein, pour qu'il soit ailleurs. C'est tellement immense, on pourrait le rater. Hein. Eh mon Dieu! Oh, vous en voulez de la broche, vous allez en avoir. Hein. Là, celles que je peux transformer en collier, je vais les transformer en collier. Sinon, les autres, je vais les vendre telles quelles. Je sais que les broches, c'est extrêmement à la mode en ce moment. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai enlevé toutes les broches sur mon manteau parce que si tu arrives au marché aux puces beaucoup trop bien habillé, stylé, ça fait exploser les prix en fait. Bon, on s'est pas bien non plus en pouilleux là aujourd'hui. On aurait peut-être dû, avec les bijoux et tout, j'aurais peut-être évité parce que j'ai l'impression que c'est plus cher que la fois dernière. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, d'avance, je crois que les bijoux vont... Je sais même pas, je crois, les bijoux vont être bien mieux qu'encore que l'année dernière. Je vais noter à combien j'en suis parce que là, je t'avoue que j'ai beaucoup claqué déjà. C'est vrai. On va filmer ma comptabilité aussi. Bon ben voilà, hein. C'est un carnage. C'est où que t'as dit qu'il y avait des belles choses? C'est là-bas dans les autres rangées. Oh là 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 là. Donc là maintenant je fais comment là avec 1400 yens? Non par contre c'est incroyable. La qualité des choses qu'on a trouvées. C'est hallucinant en fait. C'est quoi que t'as vu? C'est où? Ah oui, j'ai pas vu ça encore là-bas. Non mais attends, c'est pas possible, ça se termine jamais. À la quatrième qu'il y en a la dernière, mais toi fais-les une par une. Il est en train de me donner son change. C'est un carnage là. Ah non mais là elle est en roue libre, c'est le cas de le dire. Elle est en roue libre. Ça se termine jamais, j'ai déjà mal aux pieds. Il est quoi? Il est 11h. Il est 11h du matin, j'ai les pieds en feu là. Je vous jure, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Il y a tellement de choses. Les gens sont adorables. Il y a beaucoup de vêtements. Il faut savoir que moi, je me suis même pas arrêtée pour regarder les vêtements parce que là, je suis vraiment en mode juste Atelier Saturne, quoi. Donc, je regarde pas du tout le reste parce que sinon, tu t'en sors plus. Il y a trop de tentations. Il y a énormément de choses, en fait. Vous vous rendez pas compte. Et là, il y a très peu de touristes, je trouve. En fait, j'ai l'impression que ça y est, les gens sont pas tant au courant qu'il y a un lieu comme ça. Et pourtant, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour acheter des montres ou quoi, parce que vous savez peut-être ou peut-être pas en fait, hein, les Japonais font partie des top créateurs de montres en fait dans le monde. Donc il y a beaucoup de marques qui sont incroyables, les japonaises, comme Seiko par exemple, Citizen. Il y a beaucoup de choses. Même les vêtements, ils ont l'air tous de très bonne qualité. Enfin, sincèrement là, c'est 2 salles, 2 ambiances avec les marchés aux puces que j'ai pu voir ailleurs dans le monde. Non mais alors là, en fait, on a monté les escaliers du parking et il y a encore des choses, mais sur une plateforme surélevée. Donc il y a tout là et il y a tout en face aussi là-bas, Alexis, regarde, de l'autre bord. Non mais ça se termine jamais. À l'attaque, hein, on commence par là, comme ça on fait un serpentin. Ça fait combien d'heures qu'on est là juste... Mais je sais même pas, je sais pas.
Mais là, j'ai acheté combien de broches? C'est ça la vraie question. Je pense que j'ai acheté au moins 40 broches. Donc il y aura au moins 40 colliers pour la collection Japon, plus celle que j'ai achetée hier. C'est une boucherie le truc. Le pays ne va plus avoir de broches si ça continue. C'est oh, c'est trop bien, trop contente. Bon, clairement, on a poncé les puces là. On a fait tout de haut en bas, de droite à gauche. On a fait plusieurs tours. Franchement, je suis épuisée. C'est un truc de dingue là. Par contre, si vous voulez venir quand vous venez à Tokyo, venez à l'ouverture. Parce que là, il y a énormément de monde et il y a plein de touristes. Alors que l'année dernière, il n'y en avait presque pas. Je pense que tout le monde s'est passé le mot que c'était un super endroit avec des beaux produits de bonne qualité à des prix raisonnables. Donc voilà, ça c'est un endroit... préparez-vous mentalement. Il y a vraiment du monde, sincèrement. Et pourtant, on est excentré. Parce que techniquement, on est un peu hors Tokyo là quand même. Je veux dire, on est loin du centre. Mais il y a quand même du monde. Là, on va s'aventurer dans la petite ville juste à côté... Enfin, la petite ville où il y a les puces, en fait. Je ne sais même pas le nom. On vous le dira plus tard. Mais on va retourner avec les locaux, manger et tout. On n'a pas pris la station de métro juste derrière. Parce que c'est celle que tous les touristes vont prendre, justement. Donc nous, on s'excentre un petit peu plus. Quitte à marcher plus longtemps. Mais au moins, on est loin de tout ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger. Je commence à trembler. J'en pouvais plus. On n'a pas assez mangé ce matin. On est parti tellement tôt qu'on a galéré à trouver un endroit pour manger. Là, on est à Sukiya. C'est juste à côté du marché aux puces. Je viens de voir que ça vient de Yokohama. C'est là où on est allé la dernière fois, tu te rappelles? Et là, on mange du gyudon. Si vous voulez un équivalent à Montréal, bon, ça va être beaucoup plus cher malheureusement, mais c'est le bœuf de 48 heures, le porc de 48 heures à Kazu sur Sainte-Catherine. C'est excellent. On a pris du tofu et une soupe miso. Mais après, je vais aller me prendre des sucreries. C'est parti. Le café de l'après-midi, celui-ci, on l'a pas volé, je vous le dis. Hein. Ah, il est bon. Je sens rien qu'à la texture. Et là, un petit cheesecake maison. Oh, ils ont réussi à nous avoir avec le terme maison. Oh mon Dieu, rien que la texture. Très bon. Très subtil en fait. Coucou, nouvelle journée. Bon, hier, on a dévalisé littéralement le marché aux puces. Le marché aux puces de Tokyo Flea Market. Aujourd'hui, on va au Oedo. Alors, Oedo, c'est Antique Market. C'est plus brocante. C'est le premier qu'on a découvert l'année dernière. Il était très, très, très cher par contre. Mais j'avais fait des belles trouvailles quand même. Ça fait du bien aux yeux. Puis Alexis voulait aller voir ses montres là. Donc, on va en profiter pour y aller. Et puis, voilà. D'abord, on va aller manger, boire un café. Et puis ensuite, on s'en va direction Shimokitazawa. Shimokitazawa, c'est un quartier, je pense que c'est un de mes préférés en fait. Il est incroyable. Je ne saurais pas trop vous le comparer. Je pense que c'est un peu style Myland dans l'énergie, un peu hipster et tout. À Tokyo, il y a beaucoup de friperies à Shimokitazawa. C'est vraiment l'énergie du lieu. Et apparemment, il y a un marché aux puces aussi cette fin de semaine. Alors, j'en ai jamais entendu parler de celui-là, mais j'ai hâte de voir. Hier soir, on est allé manger à Fleur de Sarrasin. C'est un Japonais qui a vécu en France pendant 5 ans, c'est ça qu'il nous a dit ? À Saint-Malo et à Paris, bien sûr. Et puis, c'est un chef, hein, donc il a fait des espèces de galettes bretonnes revisitées à la japonaise. Et c'était trop bon. Évidemment, on avait envie de goûter des choses un peu insolites comme ça. Et c'était super bon. On vous mettra quelques photos. Allez, let's go. Maintenant, ça m'a donné faim. C'est tellement reposant, c'est incroyable. Ça y est, là c'est con, mais c'est dans les petits trucs comme ça que je réalise que je suis au Japon. J'ai les yeux, c'est ridicule. Combien de fois on va pleurer dans cette vidéo ?
Arigatou gozaimasu. C'est parti, c'est parti. Oedo Antique Market. Bon alors comme je vous ai dit, ça c'est un marché un petit peu plus antiquaire, un peu moins marché aux puces comme on a vu hier là. Là il y a vraiment des antiquités, donc beaucoup de produits vraiment japonais anciens. Donc si vous voulez ramener des choses comme ça, il y a beaucoup de kimonos aussi, il y en a des très beaux. Mais j'imagine qu'ils sont quand même plus chers qu'au marché d'hier, le Tokyo Flea Market. Bon, j'ai trop hâte de regarder. Et regardez-moi ça, j'ai trouvé un petit coin avec des breloques pour faire des colliers gris-gris. Bon, la seule chose, c'est que chaque petit pendant coûte 45 $. Check bien les gris-gris à 600 $ qu'on va vendre au cottage. Non, c'est pas possible ça. Voilà. Bah, le truc, c'est que c'est tellement rare ici que ça vaut une fortune, les petites brodées. Ça fait qu'en fait, pour eux, je dois avoir un collier de luxe là actuellement. Mais c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Qui regarde cette vidéo et a un gris-gris? Mettez-nous un commentaire. Sachez que si vous marchez avec un gris-gris au Japon, vous avez un collier de luxe. Hein. Vous pourrez vous balader dans Ginza. Ils auront tous un sac Chanel, mais votre collier coûte plus cher que leur sac Chanel. Bon, peut-être pas Chanel, c'est peut-être pas le bon exemple. En tout cas. Cette lampe au cottage là. Oh, checkez ça, moi j'aimerais trop, mais alors là tu mets ça, tu fous le feu à l'atelier là. Il y a plus de monde que l'année dernière, mais il y a aussi plus de stands que l'année dernière. Je pense que le monde s'est passé le mot là. Je trouve qu'il y a un peu plus de touristes que l'année dernière aussi. 1922. Mais alors celle-ci, c'est mon coup de cœur. Moi, tu sais que j'aime bien quand il y a du verre à l'intérieur. Hein. Incroyable. Ça, c'est pour moi le plus beau de tous les stands. Je l'avais pris en photo l'année dernière, tu vois. L'année dernière, j'avais pas pris beaucoup de photos parce que j'étais tellement sous le choc de la beauté du marché que j'ai pas tout pris en photo. Mais elle, je l'ai prise. Puis c'est assez fou de se dire que cette année, j'ai fait les colliers gris-gris et c'est tellement la même énergie en fait que son stand finalement. Ça va trop bien avec. Oh, non mais je capote, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de porcelaine de Limoges. Hein. Dis donc, s'ils savaient à Limoges que leurs porcelaines, elles étaient partout dans le monde comme ça. Regarde-moi ça. C'est incroyable ça. Il y a plus de porcelaine de Limoges ici qu'en France. Il y a énormément de... Oh mon Dieu, Alexis. Waouh. Regarde-moi ça. Non mais attends. Aïe aïe aïe, 85 $. Je peux pas. C'est impossible. Mais non mais ça c'est trop magnifique. Même ça, avec le cœur, regarde. Ça fait tellement Sailor Moon. Est-ce que je vous montre les broches que j'ai achetées? Je ne voulais pas vous faire de révélation avant la fabrication, mais là je suis obligée. Et je pense que vous allez hurler. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Ça va être des colliers, comme j'avais fait une fois, où les gens s'étaient battus pour les avoir. J'adore créer des petites... des colliers en fait où il va y avoir la broche au milieu. Donc évidemment, moi je vais couper, je vais faire le travail de limer, couper. Et je vais faire des perles comme ça et des petites chaînes qui pendent. Voilà la première. Et elles sont toutes made in Japan, hein. C'est tout écrit derrière. Donc ça c'est un camé. Celle-là avec une pierre. Donc tu sais, ça va être vraiment des colliers comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, parce qu'il m'en faut quand même des argentés. Hein. Je trouve que j'ai pas assez de breloques argentées et à chaque fois c'est toujours des colliers dorés finalement que je fais. Il y a celui-là que je trouve absolument magnifique. Et alors celle-là, j'ai failli ne pas l'avoir. Je crois que c'est la dernière. En noir comme ça. Incroyable aussi. Ça a l'air très très vieux ça. Avec des perles noires, tu sais. Tu vois ce que je veux dire un peu? On dira rien aux autres qui n'ont pas regardé la vidéo YouTube.
Ah, c'est un petit pop-up d'artisan en fait. Trop cool. Il y a un peu tous les styles là. Il est temps maintenant de se régaler. Bon, au final, c'était un petit pop-up d'artisan, mais c'était vraiment minuscule là, vraiment. C'était pas vraiment un flea market là. Rien à voir avec ce qu'on vous a montré juste avant. Mais c'est correct, c'était sympa. De toute façon, c'est pas déplacé juste pour ça. C'est un quartier, comme je vous ai dit, qu'on adore, Shimokitazawa. C'est un quartier qui commence à se faire connaître par les touristes. Avant, c'était pas le cas. Et déjà, j'en vois beaucoup plus que l'année dernière. Je sais pas toi là, mais ils m'ont nettoyé tout mon bracelet qu'ils m'avaient fait l'année dernière. Et là, j'en ai acheté 2 autres. Ils sont en train de les graver au moment où on vous parle. On vous filmera l'intérieur de la boutique juste après. J'en ai fait un où c'est marqué Kaizen et un où c'est marqué Ikigai. Rentre pas celui-là dans ma tête. Et pourtant, je trouve que symboliquement, c'est tellement beau et j'ai envie d'avoir ça avec moi parce que vous le savez que moi, je suis vraiment dans... J'aime bien porter des choses qui me rappellent des souvenirs. Et déjà, quand je fais que regarder celui-là, je repense à chaque fois à Shimokitazawa avec Alexis quand on y allait l'année dernière. Et là, le fait d'avoir des mots inspirants japonais avec une vraie symbolique, à chaque fois que je vais les regarder et les lire, ça va me rappeler ça en fait. Ça va me rappeler ce pourquoi je l'ai fait. Ils sont énormes. C'est des dumplings, mais boiled. Bouillis quoi, vapeur. Toi, t'as pris les frits, t'as pris un combo. Je regrette un peu de ne pas avoir pris le combo, j'avoue. Ça a l'air rouge. Donc là, on a Kaizen. T'as vu, c'est gravé à la main là, Ikigai. On est au Coven ou quoi? Littéralement, on dirait les vêtements qu'on a au Coven en fait. Je vais vous le mettre sur Mapster aussi, l'adresse. Par contre, on en parle de ce magnifique haut en velours avec des boutons dorés qui est fait au Canada. Littéralement, c'est sûr qu'il vient du Québec celui-là. Et celui-ci, vous allez capoter aussi parce que ça, c'est le genre de truc que tu sais que ça vient du Québec là. Oups, Tanger. Ça, on a ça au Québec aussi. Il y a des trucs beaucoup trop beaux. Pas impossible que je trouve quelque chose ici. Ça m'avait manqué ça. Ces espèces de petits poissons à l'intérieur. Il y a de l'asuki, donc des haricots rouges un peu sucrés. C'est magnifique. Par contre, c'est bouillant. Je me suis encore brûlé le palais. L'année dernière, je m'étais brûlé le palais. Là, je me suis encore brûlé le palais. Je le savais, hein. Vous en voulez un peu? Ça, c'est incroyable. On est dans une compagnie qui fait des encens. Je vais devoir faire... Oh mon Dieu, Alexis, ça va être dur de choisir là. Je vais devoir exploser mon budget là. Ok, moi j'adore Blackwood, lui de Dent. Ah ouais, non, c'est incroyable ça. Puis, il y en a 2 autres que j'adore là-bas. Oh waouh, regarde le porte-encens comme il est trop beau. Il est incroyable ce porte-encens. Et bon, ben voilà. J'ai trompé Atelier Saturne et la gamme Arcane. J'ai acheté des encens ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et ouais, j'adore les encens. J'ai un problème avec les encens. Et à Tokyo, il y a une compagnie que j'adore, Ibi. Je vais vous la montrer. Je pense que je vais peut-être y aller demain d'ailleurs, demain matin, ou enfin en tout cas dans la semaine, c'est sûr. Et puis il y a cette compagnie-là que je viens de découvrir qui apparemment est en vogue, mais à un niveau fou. Parce que tu as vu le monde qu'il y avait dans la boutique. Et ça s'appelle Apothèque... ah oui, je l'ai là. Apothèque Fragrance. Donc voilà, ça a l'air d'être extrêmement famous. Et je comprends pourquoi, parce que les odeurs sont incroyables. Vous les sentirez bientôt au cottage. Oui, je rentre dans un photomaton. Bye. Il y a des fois comme ça, d'un coup, je réalise. On est à Tokyo. Allez, let's go! Lève la caméra à fond! On va pas là, Alexis. On va en face.
Punaise, mais c'est ça qu'on veut à Montréal. D'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo à Montréal, les gens sont en train de pleurer tellement il fait froid. C'est fou. C'est tellement ce qu'on voit dans les vidéos, ambiance Tokyo. Là, je pense qu'on est du bon côté. C'est sûr, c'est ça. Regarde comme elles sont belles. Bon, c'était full. Finalement, je m'étais trompée d'adresse. C'est juste à côté. On va tester ces udon. On est dans un endroit juste avant la fermeture. Ça ferme dans 25 minutes. On n'est pas les seuls, donc ça va. Très familial. Ils parlent pas un brin anglais là. C'est incroyable. Moi, j'adore les udon, faut savoir. C'est... Oh, miam. Alors moi j'ai pris œufs crus, beurre. Si demain il n'y a pas de vidéo dans le vlog, c'est parce que je dirai pas la suite. Elles sont excellentes. Excellentes. Moi j'ai pris avec du bœuf. Moment de vérité. La texture. Incroyable la texture. Tu sens qu'elles sont faites maison quoi. C'est la première fois qu'on mange les udon là depuis qu'on est arrivé. Ouais, c'est trop bon. Belle Excellent. recommandation. Ouais. Merci vraiment. Internet. Vraiment. On va le rajouter sur Mapster celui-là. Ouais. C'est tout ce que j'ai acheté pour l'instant. Ça fait un peu plus de 72 heures qu'on est là. Autant vous dire qu'il va y avoir du beau collier cette année. Non mais rien que ça pèse 10 kilos, je sais pas comment je vais faire. J'ai extrêmement hâte de vous faire des colliers juste fou furieux avec ça. C'est une friperie en fait. C'est une friperie, mais une friperie antiquaire. Non mais là il y a tellement de tentations tout autour de moi, on est littéralement dans un endroit qui est juste en fait fait pour les artisans. C'est